AFP. Les recherches se poursuivaient mardi sans piste précise dans l'Atlantique, au large des côtes argentines, pour retrouver le sous-marin San Juan, qui n'a plus donné signe de vie depuis 6 jours. Mardi, les conditions climatiques s'amélioraient sensiblement après plusieurs jours de tempête. Dans dernier compte-rendu, le porte-parole de la marine argentine Enrique Balbi a fait état de fusées éclairantes blanches aperçues d'un avion, avant de préciser que celle du San Juan était de couleur rouge ou verte, et qu'un canot de sauvetage avait été repêché dans des conditions difficiles, mais qu'il n'appartenait pas au sous-marin. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé depuis le dernier jour de communication. Je ne veux pas m'aventurer à tracer des conjectures. Personnellement, comme sous-marinier, je ne perds pas l'espoir. La zone initiale de recherche, de 300 km de diamètre, a été quadrillée à 100%, mais les recherches ont été étendues à un périmètre de 1000 km de long du nord au sud et de 4 à 600 km d'est en ouest. Avec tous les moyens nationaux et internationaux, l'effort déployé est immense, a souligné le porte-parole. Faux espoir. La journée de lundi restera comme particulièrement douloureuse pour les familles des 44 membres de l'équipage, suspendus à la moindre bribe d'information. De faux espoirs s'est envolé. Les experts ont déterminé que les bruits détectés lundi par l'IR de 2 navires ne provenaient pas du San Juan. Quant aux 7 appels reçus samedi par des bases navales argentines, considérés d'abord par les autorités comme des appels de détresse provenant du San Juan, ils ne provenaient finalement pas du sous-marin. La marine argentine a également révélé lundi que le sous-marin avait signalé une avarie avant sa dernière communication, mais pas suffisamment grave pour déclencher une procédure d'urgence. 14 navires et 10 avions restaient mobilisés mardi pour les recherches, sur une vaste zone entourant la dernière position communiquée mercredi par le San Juan, à 430 km des côtes au sud-est du pays. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Brésil, le Chili et l'Uruguay participent aux recherches. On ne sait rien. Une centaine de proches de l'équipage est hébergée depuis jeudi à la base navale de Mar del Plata, port d'attache du San Juan. Les heures passées, l'inquiétude augmente. Le meilleur tranquillisant est l'information la plus précise, a estimé le psychiatre Enrique Stein, affecté à la cellule de soutien psychologique. On ne sait rien. Nous sommes dans l'attente, avec beaucoup d'angoisse, a confié Andrea Ali, épouse d'un électricien du San Juan. Une lumière commence à briller, et puis elle s'éteint, confie Maria Moral, mère d'un marin, en référence aux espoirs déçus. Les sauveteurs ignorent si le submersible de 65 mètres se trouve en surface, s'il dérive ou est encore motorisé et serait simplement privé de moyens de communication. Ils ne savent pas non plus s'il se trouve en immersion volontaire ou s'il a sombré. En immersion, sans renouvellement de l'air, la survie est de 7 jours, a indiqué Enrique Balbi. Si le submersible parvient à remonter épisodiquement pour renouveler l'air, il peut rester en immersion bien plus longtemps. Protocole anticipant une éventuelle localisation du submersible, 2 navires affrétés par l'UNEVI devaient appareiller avec à bord du matériel de sauvetage susceptible d'être utilisé en eau profonde, au cas où le San Juan aurait sombré. Selon le protocole, le San Juan aurait dû remonter à la surface ou activer une balise radio de détresse en constatant la rupture de contact avec sa base. Parti pour 35 jours, il effectuait une mission de surveillance entre Ushuaia, à la pointe sud de l'Amérique, et Mar del Plata. Le pire accident de sous-marin survenu dans le monde ces 30 dernières années avait eu lieu le 12 août 2000, quand le sous-marin russe à propulsion nucléaire Kursk avait sombré lors de manœuvres en mer de Baran, causant la des 118 membres de l'équipage.